Bienvenue chez vous, résident, c'est votre mère Alistair, de retour avec une Atomic News bien remplie, et ça arrive à toute vitesse. Nous avons une énorme révélation pour Godzilla X Country qui passe en revue un tas de nouvelles informations, y compris un compositeur préféré des fans qui revient, ainsi que le prochain manga Godzilla qui a les fans super excités. Et bien sûr, l'arrivée imminente de Jurassic World Rebirth nous a donné de toutes nouvelles informations qui rendront tous les fans de Dino très heureux. Alors, allons-y. Bienvenue à Dangerville. Mais d'abord, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et au fait, j'ai entendu dire que 70% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors, abonnez-vous déjà. Toutes ces choses cool arrivent. Tout d'abord, parlons du prochain manga Godzilla. J'ai de grands espoirs pour cette chose, parce que je suis prêt à parier que si ce manga a du succès, nous pourrions obtenir un véritable anime Godzilla de longue durée. Nous en avons eu quelques-uns maintenant qui n'ont tout simplement pas atteint la marque, mais avec cette prochaine série de mangas, ce pourrait être le moment de briller de Godzilla dans la scène anime. Il s'appelle Godzilla Galaxy Odyssey, ou Godzilla Galaxy Odyssey comme les fans l'ont abrégé, et comme le titre le suggère, il implique très probablement que Godzilla ira dans l'espace pour la première fois en quelques décennies, je pense. La série sera écrite par Shuichi Gucci et sera publiée en série par Akita Publishing. Annoncé lors du Godzilla Fest 2024, nous obtenons seulement maintenant plus d'images à ce sujet et cela semble vraiment cool. Nous avons aperçu le nouveau design de Godzilla qui a l'air génial, un peu comme le design des guerres finales, mais un peu plus angulaire. Nous savons également que Gotengo reviendra et pourrait éventuellement être impliqué dans les voyages de Godzilla à travers l'espace. Nous avons vu un mecha d'une certaine sorte qui me rappelle un peu les Jaeger de Pacific Rim, bien que je réalise maintenant que c'est en fait le nouveau design de Gotengo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit vert, mais il a l'air cool. Ainsi que le premier aperçu de ce nouveau kaiju. Au début, je pensais que cela pourrait être Mecha Godzilla, ou peut-être même un Mogura remanié, mais la silhouette ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Qui est-ce selon vous? Dites-le en commentaire. La scène se passe sur Terre, probablement la première rencontre de Godzilla avec la menace extraterrestre qui le mène ensuite hors du monde. Tout est possible. J'ai hâte d'en voir plus et nous vous tiendrons informés. Ensuite, un article a été publié nous donnant des tonnes de nouvelles informations sur Godzilla X Kong 3. Bien sûr, vous savez tous que le légendaire Sam Neill a été annoncé pour avoir un rôle dans le prochain film de Monsterverse. Ce qui est énorme. Cela doit être la plus grande annonce de casting depuis Bryan Cranston et Kurt Russell. Mais cet article de l'éditeur australien If.com a souligné comment la production a commencé sur la Gold Coast, ce qui signifie probablement plus de bonnes choses de Hollerworth, puisque c'est le lieu de choix pour les derniers films. Mais il fait l'annonce surprise que ce compositeur légendaire reviendra dans la série. Henry Jackman, l'artiste qui a écrit la musique pour Kong Skull Island, a été révélé comme revenant pour faire la bande sonore pour Godzilla X Kong 3, ce qui signifie que les thèmes basés sur le synthé de Junkie XL sont écartés. Si vous avez oublié la musique de Skull Island, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Maintenant, c'est une annonce à la fois géniale et légèrement inquiétante pour moi. Malgré le fait que la musique de Junkie n'était pas la plus marquante, elle était constante et marquait la première fois dans la série que les mêmes thèmes étaient entendus entre deux films, et cela donnait l'impression d'un véritable univers connecté. Changer de compositeur signifie que Henry abandonnera probablement certains des morceaux établis des films précédents en faveur de quelque chose de plus proche de la musique de Skull Island. Maintenant, cela pourrait signifier que nous aurons le retour du thème orchestral bombastique de Kong, mais cela signifie-t-il qu'il va créer un autre nouveau thème pour Godzilla? Nous en avons environ 4 à ce stade, donc j'espère qu'il s'en tiendra à l'un des thèmes déjà établis au lieu d'essayer de réinventer la roue. Mais sinon, sa musique était plutôt géniale dans Skull Island, et je l'accueille à nouveau dans ce qui sera probablement un film plus sérieux et réaliste, où son style musical correspondra au ton du film de Sputor. Ils ont également annoncé le superviseur des effets visuels pour GXK, à savoir Kelly Porte.
Si vous ne connaissez pas son travail, il a précédemment travaillé sur Spider-Man No Way Home, Avengers Endgame et probablement son meilleur travail, Revenge of the Fallen, qui a encore à ce jour des effets incroyables. Espérons donc que Godzilla X Country aura les meilleurs effets visuels de la Monsterverse jusqu'à présent. Le film apportera 93 millions de dollars à l'économie australienne, embauchant plus de 400 acteurs et membres d'équipes locaux. Il est logique qu'il continue à y tourner et à bénéficier d'allégements fiscaux du gouvernement australien. Espérons que ce partenariat continuera d'offrir des visuels saisissants et sauvages de la Terre creuse. Passons maintenant à la franchise de dinosaures préférée de tous. Nous avons de très grandes nouvelles pour Jurassic World. Dans les mois qui ont suivi l'annonce du film, tout le monde a spéculé sur qui allait être le compositeur. Michael Giacchino était le compositeur des 3 précédents films du monde. Il était donc naturel que certains s'attendent à son retour. Mais avec un ton supposément plus sombre, beaucoup ont spéculé qu'il prendrait une direction différente. Mais qui est-ce ? Eh bien, nous le savons maintenant grâce à une vidéo récemment postée sur la page Twitter officielle de Jurassic World, révélant qu'Alexander Desplat composera la bande originale de Jurassic World Rebirth. Vous pourriez aussi le reconnaître comme le gars qui a fait la musique pour Godzilla 2014. Ainsi, avec cela, Gareth Edwards et Desplat font équipe à nouveau pour, espérons-le, livrer quelque chose d'épique. La vidéo contient de courts extraits musicaux qui semblent vraiment cool d'après ce qu'on entend. Il a dit qu'il y aura beaucoup de nouvelles pistes, cependant beaucoup seront inspirés de ce qui est venu avant. Ce qui résume en quelque sorte l'approche de Universal à Rebirth, faire quelque chose de nouveau, inspiré par le passé. Vous savez ce qui est drôle? J'avais prédit cela il y a des mois. J'ai toujours cru que Desplat serait parfait pour composer la musique de Jurassic, donc c'est génial de voir ça arriver. En d'autres nouvelles Jurassic, la durée officielle a été révélée plus tôt ce mois-ci. Il y avait des rumeurs disant que le film durerait 90 minutes, ce qui en ferait le plus court de la franchise, même en dessous des 92 minutes de Jurassic Park 3. Nous avons retardé le reportage car j'ai toujours trouvé cela suspect. Il était impossible que ça ne dure que 90 minutes. J'avais supposé que le film durerait environ 2h10 minutes, basé sur le travail précédent de Gareth Edwards, qui a pratiquement toujours atteint cette durée. Alors, quelle est la durée réelle? Il a été annoncé que Jurassic World Rebirth aura une durée de 2h14 minutes. Je n'étais donc pas très loin. C'est honnêtement la durée parfaite pour moi. Et cela me donne en fait un peu d'espoir que les bandes annonces nous cachent beaucoup de choses, car elles semblent réutiliser beaucoup des mêmes images dans les promotions, donc j'espère que nous aurons beaucoup de surprises avec celle-ci. C'est drôle, le Monsterverse a prêté Alexander Desplat à Jurassic, tandis que Jurassic a prêté Alan Grant au Monsterverse. Encore une fois, c'est comme de la poésie. C'est une sorte de « il rime ». Mais que pensez-vous de la nouvelle? Êtes-vous heureux que le compositeur de Constable Island revienne? Étiez-vous fan du son plus synthétique de Junkie? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous et cliquez sur la notification pour devenir un résident de Dangerville dès aujourd'hui. Je suis Alistair et nous vous verrons résident dans le prochain. Merci.